Salut Seb, salut Magali. Salut. Donc Sébastien, mon luthier, qui va un peu nous expliquer son parcours et comment il est devenu luthier. Donc je suis devenu luthier plus par passion que par devenir professionnel de réparation ou de fabrication d'instruments de musique. J'ai commencé donc la guitare à l'âge de 8 ans. Mon parcours a été simple, hein. J'ai commencé à prendre des cours. Mon papa était guitariste évidemment, donc ça m'a donné envie de jouer de la guitare. Donc j'ai commencé à 8 ans avec une guitare classique. Et à 12 ans, j'ai eu ma première électrique en pièces détachées qu'il a fallu que je remonte. Donc j'avais deux cordes, deux manches, une Morris et une Westwood. Et il a fallu que je remonte mon instrument qui était, pour l'une, le manche était éclaté au niveau de la touche. Et pour l'autre, elle était entière, mais la finition était à revoir. Donc j'ai commencé un peu à bricoler, aller acheter des bombes de peinture, la repeindre, un peu de toutes les couleurs au début. Et j'ai même rebouché une cavité. Enfin voilà, j'ai fait quelques modifications dessus. Et cette guitare m'a suivi pendant 18 ans de ma vie. J'ai même fait le CMCN avec. Voilà, donc et puis en 2004, le besoin s'est fait sentir. En fait, depuis tout jeune, je voulais fabriquer mon instrument de musique, sauf que je n'ai jamais eu l'outillage. Donc il a fallu que je grandisse un peu parce que mes parents ne pouvaient pas investir dans ce genre de matériel. Donc j'ai grandi un peu, j'ai pris des livres, je me suis documenté, j'ai fait quelques forums comme Luthier Amateur, Kamel Chanoui, voire même Xavier Petit, et j'ai commencé à monter ma première guitare donc en 2004-2005. J'ai commencé vraiment l'usinage dans une cuisine dans un petit appartement de 60 mètres carrés, et puis en 2008 j'ai lancé mon activité. Voilà. D'accord. Et donc dans ton activité, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais que de la fabrication de guitare ou... Non, je fais aussi de la réparation de matériel électronique puisque mon domaine privilégié, c'est vraiment l'électronique. Donc, j'adore l'électronique. J'ai toujours tout réparé, aussi bien les réfrigérateurs, les télés, euh, tout ce qui était matériel électronique. J'ai toujours tout réparé. D'ailleurs, j'ai énormément fait de cours d'électronique depuis mon plus jeune âge aussi. En sixième, j'étais en internat et il y avait des cours le mercredi pour avoir quelques activités secondaires extrascolaires. Et il y avait une activité électronique radioamateur, donc tout de suite c'est le truc qui m'a intéressé plutôt que d'aller jouer avec un ballon. Donc j'ai foncé dans ces cours d'électronique et j'ai appris à fabriquer des petits amplis à transistors, des amplis casques, des amplis guitare aussi. J'ai énormément fait d'amplis guitare à partir de postes radio. J'ai même fait des enregistrements sur des cassettes en multipiste en faisant du réenregistrement par au-dessus. Voilà, et j'avais pas d'ampli à l'époque, hein, donc j'utilisais mes chaînes hi-fi comme amplificateur guitare. Donc des fois j'en cumulais deux ou trois pour avoir une disto. Voilà, donc et après du coup, bah, je fais aussi de la création d'ampli lampe, de pédales d'effet, je fais de la réparation de tables de mixage, etc. Donc là, c'est dans toute l'activité que je fais actuellement. Voilà, c'est baston, c'est de la réparation électronique, de la réparation de matériel musical et divers et variés, et de la création d'instruments de musique, fabrication. Voilà. D'accord. Et pour ton domaine, la lutherie, tu dis que tu es allé sur les forums et tout, mais tu as fait des stages ou tu as fait une école de lutherie? Comment t'as Non, appris vraiment? c'est tout en autodidacte, tout en apprentissage autodidacte, parce que malheureusement, à l'époque-là, du moins, il n'y avait pas de formation attitrée, à part Mirecourt, mais là, on est du coup dans le quatuor et c'est pas du tout le même domaine, entre des instruments à cordes, enfin, instruments à cordes, frottés, mais frettés, donc là, c'est pas du tout le même aspect. Et donc du coup, je me suis beaucoup documenté au départ sur des livres, des questions avec des luthiers, voilà, comme Kamel Chenoui ou Xavier Petit, qui m'ont apporté beaucoup de réponses, et aussi d'autres luthiers amateurs qui ont aussi que j'ai rencontrés dans des commandes groupées de bois où voilà, on a beaucoup discuté, et c'est beaucoup la passion et l'envie d'apprendre qui ont fait que j'en arrive là. Voilà.
Comme quoi être autodidacte, ça n'empêche pas de faire des super guitares, hein. Non, non, bah non, mais c'est comme dans Voilà. la musique, hein, il y a des très Mm, bons autodidactes à mm, la guitare, mm. donc C'est c'est vrai. voilà, c'est c'est pareil, hein, ça c'est le temps qu'on passe en fait à exercer qui nous rend meilleurs. Après je dis pas que je suis le meilleur de tous les luthiers, loin de là, puisque moi je ne fais que du custom et j'ai pas vraiment de forme attitrée particulière à ces bastons, à part quelques modèles dont la Shark et la Shark basse et la Shark guitare. La Wind et peut-être un ou deux autres modèles où j'ai plus dans la tête, mais De toute manière, il suffit voilà. d'aller sur ton site, hein, il y a des photos de toutes tes guitares, Voilà, hein. de toutes mes guitares, et j'ai à peu près 70 instruments à mon actif à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et toi, Magali, donc, tu es la femme de Sébastien. Tu fais quoi donc dans l'entreprise? Alors moi, j'aide au niveau communication, organisation, donc vis-à-vis des clients. Je prépare les devis, les factures. J'ai aussi aidé mon mari à organiser un peu son lieu de travail, donc en lui créant des rangements pour ses outils, des choses comme ça. D'accord. De Voilà. toute manière, il y aura une visite de l'atelier dans une Voilà, autre vidéo. voilà, c'est ça. Voilà. Et pour la petite histoire, c'est vrai que la fabrication, j'en ai fait énormément. J'ai d'ailleurs changé mon activité en 2016 pour plus de réparation, parce qu'avant j'étais vraiment essentiellement axé sur la fabrication, chose qui est à l'heure d'aujourd'hui très difficile pour pas mal de personnes d'aller investir autant de sommes dans un instrument de luthier, bien que c'est bien au-dessus de tout ce qu'on peut trouver dans la série, puisque les bois sont séchés, choisis, sélectionnés, et dans l'usinage aussi, il y a des temps de pause, il y a des temps de stabilisation qui sont très importants, chose qu'en usine on n'aura pas, hein. Le bois, ils peuvent pas, ils débitent. Donc là, on n'est pas sur de la grosse fabrication, de la production de masse, on est vraiment sur de la petite quantité, et chaque pièce est unique. Voilà. Il faut le savoir, c'est on choisit son instrument. Alors bien sûr, on va reprendre des formes, on n'invente plus rien. On va reprendre une forme Strat, on va reprendre une forme Les Paul, une forme Super Strat ou autre. Bien sûr, on n'invente plus grand chose à l'heure d'aujourd'hui. On voit d'autres luthiers qui inventent d'autres formes, mais c'est pas forcément ce qui plaît non plus. Enfin, c'est parce que la majorité des guitaristes sont dans la tête. Alors moi, c'est plus dans l'aspect technique que forme. Voilà, c'est l'aspect technique, c'est-à-dire le type de bois qu'on va utiliser pour le manche, pour le corps, le type de fret, le type de vibrato ou pas, de pièces qu'on va mettre dessus, et dont aussi des renforts carbone dans le manche, plus un truss rod pour vraiment la stabilité de l'instrument. Et c'est ça, c'est la qualité des essences et le customing à proprement dit, le confort du guitariste. Le galbe de manche, c'est ça, on va travailler là-dessus. On peut avoir une Strat, par exemple, mais avec un manche de Jackson au niveau de l'arrondi, du galbe et du radius. Alors là, on va pas être du tout sur des spécificités standards. Pareil pour le chanfrein stomacal et brachial, une Strat c'est usiné à la numérique, c'est toujours pareil, mais avec le guitariste, quand on fait l'instrument sur mesure à l'atelier, j'invite le guitariste à venir pour usiner les chanfreins, voilà, que tout lui colle. Voilà, c'est pas la guitare, c'est pas le guitariste qui doit s'adapter à la guitare, c'est vraiment la guitare qui s'adapte au guitariste. C'est plus la même démarche. Donc là, bien sûr, pour faire un instrument comme ça, il faut quand même avoir un certain niveau, je veux dire guitaristique. On peut pas se permettre d'arriver là, je suis débutant et bon, on peut avoir le côté unique, mais on n'aura pas vraiment peut-être pas les bons choix par la suite, ce qui fera revendre l'instrument. Et on retrouve beaucoup d'instruments de luthier comme ça, malheureusement, parce que bah, le gars, la personne, le client n'a pas assez réfléchi au projet. C'est bon, c'est bien dommage. C'est pour ça qu'un instrument de luthier, chaque détail a son importance. Quand on remplit un cahier des charges, il faut vraiment qu'il soit au détail près. Ça peut être pénible pour tout le monde, même pour le luthier, parce que des fois il y a des fois des trucs qu'on peut pas faire. Hein. Il y a des points techniques qui ne, enfin, Il y a des limites techniques. les limites techniques à l'instrument, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais il peut y en arriver à en avoir. Et c'est pour ça qu'on reprend toujours sur de l'existant, puisque c'est ce qui est le plus simple pour le guitariste en lui-même. Et lui, il va essayer deux instruments, il va dire ah, j'aime bien le corps de celle-là, le confort, mais le manche il me convient pas, il est trop épais.
Voilà. Donc, et sur l'autre guitare que j'ai, le manche, il est nickel. Alors, au niveau du confort, je l'ai pas. J'ai pas d'accès aux aigus. Alors là, on va parler tout connement. Hein. Vous prenez une Les Paul, bah, il n'y a pas d'accès aux aigus. Prenez une Strat, il y a un accès aux aigus. Alors, on peut faire un cumul des deux. Par exemple, le diapason, j'aime bien la Les Paul, donc le manche. Ce qui fait le manche, hein, c'est beaucoup le diapason, la longueur du manche, etc. Donc, on peut aller mettre un diapason Gibson sur une Strat. Ça, c'est tout à fait jouable. Voilà, c'est tout des détails comme ça. Et du coup, ce qui fait que l'instrument, il est un peu unique. Il est unique aussi parce que chaque luthier qui récupère son bois, eh ben, moi j'ai de l'aulne, un autre luthier a de l'aulne, mais ça sera pas le même. Donc, chaque bout de bois sonne différemment. Alors, je vais un peu contredire certaines personnes sur Internet qui vont aller dire que les bois n'ont pas d'influence sur le son. C'est totalement faux. Je peux le prouver. J'ai des blind tests et d'ailleurs on pourra peut-être en faire avec Eric. Des blind tests en montant 2 micros exactement les mêmes avec la même électronique. Voilà, la même configuration de guitare, sauf qu'avec des bois différents. Un manche traversant, pas de manche traversant, manche vissée, manche collée, bois différents et ça ne sonne exactement. Et dans le même pas ampli, pareil. sans effet, sans rien. Voilà, Tester vraiment. ça ne sonne pas pareil. D'ailleurs, j'en profite pour te poser, parce que tu as parlé des bois et tout, mais il y a quelque chose qui est important, c'est que tu travailles aussi avec de l'électronique de qualité, Oui. et avec des micros donc fabriqués en France. Hein, Voilà, c'est ça. Bah, les micros, oui, c'est classique. Hein, pour les luthiers, généralement, on travaille toujours avec des micros, ce qu'on dit boutique. En fait, c'est des passionnés comme nous qui fabriquent leur propre micro sur mesure, qui ont fait leur propre gamme de micros, dont par exemple SP Custom, Jérémy, Krell, voilà, il y a Epcat, il y a beaucoup de micros qui sont, on a des talents en France pour fabrication de micros et je pense que ça fait largement le job et c'est totalement un cran au-dessus de ce qu'on trouve dans la série chez Dim Larzio ou Seymour Duncan ou EMG, mais ça c'est pas, voilà, c'est pas un bon exemple. Voilà, c'est ça. Bon, après ça, c'est le choix aussi parce que tu voulais vraiment la réplique de la Gilmour, hein, donc c'est encore un autre. Voilà, c'est encore un autre point où on peut travailler, mais c'est vrai que c'est différence. Là, c'est différent. Voilà, là, c'est différence. Oui, déjà le vibrato. Elle s'adapte à toi par rapport à une vraie. Oui, bah voilà. Ça. Et après, bah oui, il y a des points de qualité, hein, comme pas mettre au maximum la qualité dans la castillage. Donc la castillage, c'est tout ce qui est l'ornement de la guitare, donc ce qui va faire tenir l'accord. Entre parenthèses, le ciel, les mécaniques, le chevalet, ça c'est vraiment 3 points importants à pas négliger, sinon on a une guitare qui tient pas l'accord. Ça c'est dommage parce que s'il faut raccorder tous les 5 minutes, ça devient pénible. Voilà. Et oui, niveau de l'électronique, bah c'est classique. Hein. Je reste sur du CTS Swiftcraft, des fois du Burns en potentiomètre. Franchement, c'est vraiment pas mal. Bien que les qualités en fonction des années, je trouve que ça commence un peu à être de plus en plus négligé au niveau des usines. Et du coup, on se retrouve quand même avec du CTS qui ne fonctionne pas, enfin qui tient pas longtemps. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, enfin avec, j'essaie de prendre des potards sélectionnés. Alors sélectionner dans quoi? Bah, sélectionner dans la piste en carbone, l'épaisseur de carbone, vraiment le balayage aussi et la progressivité du potard, la rigidité du potard. Faut pas qu'il soit trop souple parce que ça peut être dérangeant d'avoir un potard qui tourne vraiment trop rapidement. Hein, vraiment, il n'y a aucune résistance. C'est pas terrible. Je préfère qu'ils aient un peu du gras, tu vois ce que j'appelle du gras. Voilà, quand c'est voulu, voilà, sur la Malmsteen, par exemple, c'est voulu. Voilà, qu'il soit un peu gras, tu vois, pas trop souple. Et puis pareil niveau sélecteur, pareil, il faut pas que ça soit des trucs trop durs quoi, à sélectionner comme un toggle vraiment dur. Là, les modèles chinois, c'est vraiment horrible quoi, c'est super dur. Et en plus, on le touche à peine et il vient déconnecter un des micros ou l'autre hein, quand on est en position milieu. Et là, c'est catastrophique. Donc le Swiftcraft, c'est ce qu'il y a de mieux puisque là, il faut vraiment le sélectionner pour qu'il change la position. Donc si on le tape involontairement, ça vient pas nous couper le son. Enfin, ça peut être pénible. Surtout quand on fait des concerts. Voilà, donc les concerts ou même un enregistrement studio, ça serait encore pire. Donc non, parce qu'enregistrement studio, on peut refaire facilement. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, en gros, au niveau de ça, bon là, il y a une Strat, par exemple ici. Ça c'est, alors il y a plusieurs gammes hein, chez Sébastien, il n'y en a pas qu'une. Là ici, c'est un peu du kit monté.
Donc avec des pièces de qualité, j'ai fini la guitare moi-même, c'est vraiment la planif, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Et là, on est sur une gamme de prix assez acceptable. Alors aujourd'hui, assez acceptable, vu que tout a augmenté, on est plutôt dans les 1500 euros la gamme kit montée. Donc là, avec un bel air blondé, un Coran Lawn, donc c'est de l'aulne américain, sélectionné 2 pièces. Donc voilà. On est voilà sur la Castillage Goto principalement et un Cios, voilà pour la guitare là. Mais après on peut avoir des fabrications On fera peut-être une vidéo si tu veux comme sur ici, par exemple c'est une fab intégrale. On est sur de la pareil corps en aulne, mais là c'est de l'aulne de pays que j'ai récupéré dans un vieux atelier de menuiserie. C'est de l'aulne qui a plus de 30 ans. Avec des rames, une belle touche palissante bien sombre comme on aime bien. Ici par exemple c'est de Les Paul, là par contre c'est un kit pour le coup. Là-bas c'est une guitare, donc on va dire c'est une fabrication que j'ai fait faire à ma femme. Elle a fait les dessins. D'ailleurs c'est elle qui fait les dessins sur les instruments si vous voulez des dessins. Là ici c'est le thème Ulysse 31. Là-bas elle a fait un tigre avec des voilà. Et puis ici c'est pareil, c'est un kit basse. Niveau fabrication complète, on verra lors de la présentation, je montrerai, il y a une charque en cours, il y a quelques instruments en cours de fabrication. Donc là, il y a vraiment un carnet de commandes qui est déjà plein, donc bon, voilà. Donc on pourra faire une vidéo où on pourra présenter ma guitare là que tu as fabriquée complètement. Voilà, c'est ça. On pourra faire une vidéo pour ça aussi, puisqu'il lui aussi il a un instrument fabriqué complet. Donc c'est une type Strato, mais avec des surprises pour la prochaine fois. Voilà, c'est une type Strato. Voilà. On va dire que ça. Voilà, elle est un peu équipée, il y a un peu plein de choses dessus, mais on verra. Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que depuis que je fais de la réparation, je suis très pris par les réparations. Forcément, les fabrications, si l'un d'entre vous veut commander, il faudra pas être pressé. Je donne principalement plus de délai, puisque de toute façon, moi les réparations passent avant. C'est mon gagne-pain. La fabrication, c'est vraiment une passion plaisir. Je sors un instrument, pour moi, il faut qu'il soit parfait, et tant qu'il n'y est pas au niveau du séchage, ou au niveau de la stabilisation, de la nervosité du bois ou quoi que ce soit, l'instrument ne sortira pas d'ici. Voilà. Et ça peut prendre 2 ans. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc il faut pas être pressé puis avoir quelque chose de bien. Avant, je fabriquais beaucoup plus vite. Je faisais que ça. Mais je ne sortais pas un instrument tous les 6 mois. Donc j'étais avec des jalons. Mais voilà. Sachant qu'après il y a une liste. Hein, donc les gens ils attendent. Voilà. Mais je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. À part si tu as d'autres questions. Pas pour cette vidéo-là. Par rapport à la fab, je sais pas. Par rapport. On va dire si les gens ont des questions, ils mettent en commentaire et puis voilà. On fera des vidéos pour leur répondre. Pour les étapes. Bon, après les étapes de la fabrication d'un instrument, on les verra aussi certainement dans une autre vidéo parce que là, ça va être vraiment long. Là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est principalement. Bon, on a vu un peu la présentation de moi, bien que voilà, j'ai vraiment du mal un petit peu à causer certainement, voilà. Oh, ça va, tu t'en es sorti. Voilà. Mais voilà, donc en gros, je peux voilà vous présenter un peu l'entreprise aussi. On va faire un tour vidéo de l'atelier, voir un petit peu les machines, vous expliquer à quoi ça sert. Chaque outil à quoi sert. Bon, il y a aussi beaucoup de machines que moi j'ai fabriquées, mais on verra ça tout à l'heure. Dans une autre ou pas, ou peut-être à la suite de celle-là, on verra. N'hésitez pas en commentaire de nous donner des idées pour les prochaines vidéos qui vous intéressent. Voilà. Et là, après, je vous mettrai un lien aussi si vous voulez écouter les instruments. Voilà, on a notre guitariste fétiche, on va dire, pour le faire sonner les instruments Sébastien. Bien que moi, je l'ai fait sonner aussi, mais lui a un plus gros niveau que moi. Hein, donc voilà. Puis il a un regard extérieur. Voilà. Donc il a un regard extérieur et il fait très bien sonner, bien que j'ai d'autres guitaristes qui font aussi quelques vidéos. Pour ceux qui nous suivent déjà, ils ont vu Thomas aussi qui fait des vidéos sympas. Bon, il n'a pas encore d'instrument Sébastien, mais à mon avis ça va pas tarder. Depuis qu'il a essayé la Shinzo, il en a un peu tombé amoureux, voilà. Donc je pense que voilà, donc on verra. Mais c'est un certain budget. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, à la fab complète, à la main,
hein, vraiment la main avec le taux d'heure qu'il y a, on va être à 2500-3000 euros environ. Là, j'espère pouvoir bientôt faire ma formation sur de la MAO pour pouvoir commencer vraiment à usiner sur ma CNC que j'ai fabriquée. Mais c'est pas encore à l'heure du jour. Mais à partir du moment là, oui, les prix vont largement baisser, je pense, puisqu'il y aura beaucoup moins de main d'œuvre. Donc, ce qui fait moins de main d'œuvre, moins de forfait horaire, donc ça coûte moins cher. Voilà. Bon, voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour pour la présentation. Eh bien, à bientôt dans une autre vidéo. Allez, à bientôt, les amis. Salut. Au revoir.